L'Herald.net, s'informer en temps réel. Heureux d'être parmi vous aujourd'hui pour la signature de ces 2 conventions de financement. Il se trouve que c'est mon premier déplacement en tant que directeur général de l'Agence française de développement, puisque j'ai pris mes fonctions il y a à peine une semaine. Et donc voilà, j'ai souhaité évidemment immédiatement me rendre sur le terrain et auprès de nos partenaires très stratégiques, et le gouvernement du Sénégal, pour manifester la priorité donnée à nos activités en Afrique, évidemment, dans la stratégie de l'agence, qui s'est beaucoup étendue dans le monde, mais qui garde évidemment, concentre ses moyens, fait le maximum auprès et au service des populations africaines. C'est un grand plaisir et un honneur pour moi de prendre part à cette cérémonie qui marque l'aboutissement d'un travail très important entre nos partenaires sénégalais et les équipes de l'AFD à Dakar et à Paris. Le Sénégal a fait le choix de miser sur le secteur agricole comme moteur de la croissance et de l'emploi. C'est d'ailleurs un des secteurs très prioritaires du plan Sénégal émergent. Ce choix se traduit par une politique publique très ambitieuse et l'AFD est très heureuse et honorée de l'accompagner. Depuis 2009, les engagements de l'AFD ont été concentrés dans la vallée du fleuve Sénégal pour contribuer aux côtés de la SAED à la relance des investissements dans la riziculture et à l'atteinte des objectifs du programme national d'autosuffisance en riz. Je suis très heureux de signer ces 2 conventions qui sont précisément consacrées au renforcement des capacités de financement de la Caisse nationale de crédit agricole du Sénégal. Le prêt que nous signons aujourd'hui, donc un prêt de 10 milliards de francs CFA, permettra à la Caisse de développer une offre de crédit de moyen long terme qui n'existe pas aujourd'hui, à des conditions très concessionnelles, adaptées à la rentabilité des investissements, à la fois les équipements et l'aménagement en agriculture. Il s'accompagne, au-delà de ce prêt, d'une convention de subvention de 200 millions de francs CFA, dont l'objet est d'appuyer la Caisse dans ses aspects environnementaux et sociaux. Je voudrais, au nom de son Excellence, le Président de la République Macky Sall, de M. le Premier ministre et de l'ensemble du gouvernement, souhaiter la bienvenue au Sénégal à M. le Directeur général de l'Agence française de développement et à la délégation qui l'accompagne. Je profite de cette occasion pour féliciter M. Rémi Rioux pour sa nomination récente, toute récente d'ailleurs, il a été nommé la semaine dernière, pour sa nomination récente à cette fonction. Je vous souhaite tout le succès que vous méritez et que les relations entre l'AFD et le Sénégal se renforcent. L'événement qui nous réunit aujourd'hui et qui consiste en la signature d'une convention de financement de 10 milliards de francs CFA, 2 ans, 3 mois après la présentation à la communauté internationale par la délégation sénégalaise, sous la conduite du chef de l'État, de sa politique de développement économique et social, le plan Sénégal émergent, témoigne une fois de plus de la volonté des autorités françaises de traduire en actes concrets la mise en œuvre du dit plan. Monsieur le directeur général, Madame la directrice, Mesdames et Messieurs, l'accord de financement que nous venons de signer va permettre la mise en œuvre du projet de ligne de crédit en faveur de la Caisse nationale de crédit agricole, lequel s'inscrit dans les orientations du programme d'accélération de la cadence de l'agriculture sénégalaise, PRACAS, volet du PSE. Le projet consiste en l'octroi d'une ligne de crédit qui sera rétrocédée à la CNCA en vue de la mise en place d'outils financiers plus adaptés à l'investissement dans le secteur de l'agriculture. L'offre de crédit reposera sur des prêts à long et moyen terme, à des taux inférieurs à ceux des crédits de campagne bonifiés. Une subvention directe d'accompagnement permettra d'appuyer la CNCA à mettre en place un programme global de renforcement des capacités intégrant un volet spécifique responsabilité sociétale d'entreprise. Enfin, les investissements éligibles seront dédiés pour 80% du crédit aux exploitations agricoles familiales qui constitue une cible privilégiée pour les appuis du gouvernement dans le domaine de l'acquisition d'équipements agricoles et les 20% aux exploitations privées. Je souligne également que les organisations professionnelles féminines bénéficieront de conditions de financement plus favorables. Monsieur le directeur général, Madame la directrice, Madame, Monsieur,
Le gouvernement du Sénégal apprécie à sa juste valeur les appuis de votre institution dans le secteur agricole en général et au programme national d'autosuffisance en riz, programme cher à M. le Président de la République, son Excellence M. Macky Sall. C'est pourquoi je voudrais vous rassurer que l'État du Sénégal, à travers la CNCR, s'engage à prendre toutes les mesures nécessaires à la mise en œuvre satisfaisante de ce projet, et ce dans les délais requis. Nous veillerons, le ministre de l'Agriculture empêché et moi-même, à ce que toutes les dispositions soient prises afin de garantir la réussite du projet qui s'inscrit parfaitement dans le plan d'action du plan Sénégal émergent. Monsieur le directeur général, Madame la directrice, Mesdames et Messieurs, je voudrais vous demander pour terminer de bien vouloir transmettre aux autorités françaises, au nom de son Excellence Monsieur le Président Macky Sall, du Premier ministre et de l'ensemble du peuple sénégalais, nos remerciements pour l'engagement et la détermination de la France pour accompagner le développement économique et social du Sénégal. Leral.net, s'informer en temps réel. Site d'information exclusive numéro 1, www.leral.net. Un nouveau look de Leral.net, une valeur sûre du journalisme en ligne. 12 journalistes, des reporters sur le terrain, dont des anciens éléments, des renseignements généraux pour les investigations, des enquêtes fouillées, des reportages choc et une rubrique People riche en infos, sans oublier la Web TV. Leral.net, s'informer en temps réel.